Monsieur Safar, vous avez la parole. Oui, monsieur le maire, ce vœu vous était annoncé et fait suite au courrier que nous vous avons adressé donc le 3 septembre. Euh, je vais être très clair, il ne se veut pas un vœu, excusez-moi de cette allitération, mais la volonté n'est pas de faire un vœu qui engage un débat ce soir sur ce que fait la ville ou ce qu'elle ne fait pas. Nous ne savions pas, de toute façon il y a la délibération après sur les pistolets à impulsion électrique, donc vous aurez largement loisir, si vous le voulez, de le faire plus tard. Mais nous ne savions pas non plus, quand nous avons rédigé le vœu, que le ministre de l'Intérieur se déplaçait à Grenoble ce vendredi. Et à la suite de l'été, il nous semblait indispensable que, sans obérer les responsabilités de chacun, le rôle évidemment que vous jouez en tant que maire dans le dispositif de coordination, de soutien à certaines politiques, le rôle que joue le département, la métropole, et même on pourrait aller jusqu'à la région sur certains points, en matière de médiation et de prévention, tout ça nous le connaissons, mais il y a une difficulté à Grenoble, dans une ville où un climat de violence est de plus en plus difficile à vivre pour les familles, pour l'inquiétude que cela peut créer. Il y a une difficulté que vous avez rappelée tout à l'heure sur les effectifs de police, qu'il faut savoir regarder objectivement. Notre volonté était donc très clairement de pouvoir nous tourner vers le gouvernement pour lui dire trois choses. Que nous souhaitons et que nous lui demandons avec insistance et un caractère d'urgence que la mise en œuvre de la police de sécurité quotidienne sur Grenoble et son agglomération, sur la circonscription de police, pour faire large, soit engagée. Que nous voyons le renfort et la pérennisation des moyens d'investigation supplémentaires. Il ne faut pas seulement des uniformes ou du bleu, comme on dit sur le terrain, il en faut. Il faut surtout une police qui soit capable de s'attaquer à l'économie parallèle, aux réseaux de trafic et à la violence qu'ils entraînent par l'argent facile, par les luttes de territoire, qui malheureusement aujourd'hui ne concernent plus seulement les petits dealers, excusez-moi de le dire comme ça, mais à un moment, tout le monde considérait que ça restait entre eux, et on le voit bien, cette violence-là, aujourd'hui, elle déborde, et elle a des incidences sur la vie quotidienne des Grenoblois. Le troisième point, c'est que nous demandons que les moyens de justice soient renforcés à Grenoble. Je pense que tout le monde a lu et entendu ce que disait le procureur Coquillat au-delà des formules. Il a le sens de la formule et il ne se gêne pas sur le fait qu'on ne pouvait pas lutter contre ces trafics et ces acteurs s'il n'y avait pas de moyens supplémentaires. Alors, vous nous avez fait passer deux points supplémentaires que vous souhaiteriez voir ajoutés donc, à cette demande de vœu dans le gras, puisque c'est ce qui compte. C'est d'accorder aux policières et aux policiers de la zone de police de Grenoble la prime zone difficile pour la rendre plus attractive, même si ça ne dépend pas de nous. Le fait de le demander me semble aller dans le sens de ce que nous portions, c'est-à-dire faire en sorte que le plus nombreux possible nous ayons une parole à destination du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur vendredi. Et l'autre point, c'était d'accélérer la publication du décret d'application permettant l'équipement des policières et policiers municipaux en caméras mobiles pour que celle-ci soit le plus vite possible disponible pour nos policiers et nos policières municipales. Sur ces deux points, nous n'avons pas de désaccord. Je pense qu'il faut en rester à cette discussion-là, si vous êtes d'accord, parce que si on commence à vouloir modifier le maigre, on va y passer la soirée. Notre volonté, je le dis devant la première adjointe qui est là en charge de ces questions-là aussi, c'est que vous puissiez dès demain, sur ce point, dire clairement qu'il y a aussi une responsabilité de l'État. Ce n'est pas le jeu qui consiste à dire c'est pas nous, c'est les autres. Ça n'est pas notre sujet. Mais il y a maintenant une responsabilité claire de l'État sur la durée à redonner à Grenoble des moyens indispensables pour sa sécurité au quotidien. Nous reviendrons, si j'ai bien compris l'échange que nous avons eu avec la directrice de cabinet. Si j'ai bien compris, suite à notre demande, nous devons revenir en novembre
sur un débat un peu plus organisé au sein du conseil municipal. C'est ce que j'ai indiqué en début de conseil. Bon, oui, excusez-moi, mais j'étais peut-être pas suffisamment attentif. C'était aussi la demande que nous avions formulée dans le courrier que nous vous avons adressé. Il nous semble que ce débat est indispensable avec vous, avec les autres partenaires, pour que les Grenoblois sachent bien qui fait quoi et quelles sont aujourd'hui les difficultés qui sont identifiées collectivement. Ça fait partie d'un travail, j'aime pas lutter contre le sentiment d'insécurité, ça veut rien dire parce qu'on peut tout y mettre, mais d'un travail clair de mise en place justement de plans d'objectifs sur un sujet qui n'a que trop duré sur notre agglomération et sur la ville. J'allais dire, rassurons-nous. Malheureusement, beaucoup de grandes agglomérations le vivent aussi, mais ça prend une tournure à Grenoble qui n'est plus du tout supportable. C'était l'objectif de ce vœu, monsieur le maire. Bon, je crois qu'il faut qu'on évite la bataille d'Hernani, excusez-moi de le dire un peu comme ça, sur un sujet qui doit démontrer aux Grenoblois une décision commune. Moi, je vais être très pragmatique. Si on le fait ligne à ligne ce soir, Madame Martin, on est encore là demain matin. On ne s'en sortira pas. On va donner une image qui n'est pas celle que nous souhaitions. Donc, on va faire très simple. Un vœu, ce n'est pas forcément quelque chose qui doit être explicité par du maigre. On peut très bien maintenir le gras. Et on verra après, sur les points que vous évoquez, comment vous souhaitez les exposer. Et si certains veulent en faire un débat politique avec vous, ils le feront. Ça n'était pas l'objet du vœu ce soir. Donc moi, je ne souhaite pas rentrer, je le dis très clairement, dans un débat sur nous on a fait ça, vous avez fait ça. Ça n'était pas du tout l'objet du vœu. Donc, il est très simple. On peut très bien le transformer en la ville de Grenoble doit lutter contre le fléau de la violence et de la délinquance organisée avec un engagement fort et massif de l'État. C'est pourquoi nous demandons avec insistance et urgence que le gouvernement, on reprend les 5 points que j'ai évoqués, ces signes et décisions accompagneront, on garde les choses jusqu'à la fin. Je crois que vous voulez que le vœu soit aussi adressé au ministre de l'Intérieur. J'avais tendance à considérer qu'à partir du moment où il est adressé au Premier ministre, bon voilà, mais après, bon, on peut mettre le ministre de l'Intérieur, on sera à Lyon, on mettrait même une autre personne, mais là ici on n'est pas à Lyon. Donc moi je vous propose d'enlever le maigre, de rester sur ce gras-là, de faire en sorte de démontrer que le conseil municipal, le plus unanimement possible, parce que ce ne sera pas unanime, va dans le même sens, a une demande conjointe. J'ai parlé d'union sacrée, je le maintiens. Sur certains points, il faut savoir dire les choses. J'entends totalement, je veux le dire aussi à M. Tucher, ce qu'il dit sur le fait qu'il faut faire attention à une dérive qui serait uniquement une dérive sécuritaire. J'ai relu Foucault cet été, Surveiller et punir, il faut le relire régulièrement, je n'ai pas oublié, c'est très intéressant, mais nous avons à faire face à une situation qui va au-delà d'un débat philosophique que nous pourrions avoir sur Foucault. Ceci dit, si vous voulez l'avoir, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire, mais ailleurs. Voilà, donc moi je crois qu'il faut qu'on trouve des solutions ensemble. Je n'ai pas envie qu'on s'écharpe ce soir là-dessus, c'est tout. C'est resté à la proposition qui avait été faite de rajouter 2 points dans le gras, donc d'accorder aux policières et policiers de la zone de police de Grenoble la prime zone difficile pour la rendre plus attractive. Ça me paraît, ça en revanche, même si ce n'est pas de notre ressort, important de le porter collectivement auprès du ministre. Et la deuxième chose, du gouvernement, c'était d'accélérer la publication du décret d'application qui permette l'équipement des policières et policiers municipaux en caméras mobiles, parce qu'en effet, les villes attendent cette demande-là. En revanche, il y a déjà eu plusieurs demandes qui ont été faites en ce sens. Je souhaite aussi, monsieur le maire, si c'est possible, qu'une fois que ce vœu soit adopté, l'ensemble des parlementaires de l'Isère, pour ce qui concerne les sénateurs, et au moins les parlementaires, les députés de Grenoble, soient informés du vœu pour qu'on voit vraiment un front commun sur cette question-là. Parce qu'on aura besoin de tout le monde. Et il n'est pas question que demain on relise encore des déclarations qui ressemblent un peu au jeu de la patate chaude, qui exaspèrent nos concitoyens à juste titre, et qui donnent l'impression qu'en fait on s'en fiche un peu, excusez-moi de le dire comme ça. Donc quand je demande du temps à Elisa Martin, c'est pas pour botter en touche, c'est parce que je pense que ça fait partie
d'éléments de débat à construire ensemble. Quand on parle de pouvoir de police du maire renforcé ou amélioré, on le dit comme on veut. J'entends et vous pensez bien que je comprends totalement ce que vous dites sur les fermetures d'établissements, par exemple, parce que j'ai subi aussi ce genre de choses. Oui, très bien, mais parlons-en très très précisément avant un conseil municipal. Regardons ce que ça veut dire en termes d'organisation des services, voir si on y est prêt et comment on peut le mettre en œuvre, avant de partir sur des vœux qui pourraient nous revenir un peu en boomerang dans un premier temps, ce que je ne souhaite pas. Donc si vous êtes d'accord, puisque chacun fait des pas, et que nous comprenons visiblement, je souhaite qu'on en reste aux 5 points du gras, donc tels que je les ai évoqués, et qu'on enlève le maigre pour que ces 5 points-là soient clairement exposés.